Je suis ici à Medjugorje, juste à côté de l'église Saint-Jacques, et je suis avec le père. Comment tu t'appelles? Joseph Sambieni. Et tu viens d'où? Je viens du Togo. Du Togo. Ouais. Incroyable. Première fois ici pour toi, Non, Medjugorje? c'est ma 3e fois. Pourquoi tu reviens toujours, père? La première fois, j'avais accompagné des pèlerins et j'ai vu que le Seigneur a donné beaucoup de grâce par ma pauvre personne. Alors, chaque fois, j'ai accompagné les pèlerins, j'ai écouté les confessions, je les ai accompagnés, ils ont découvert le Seigneur par notre mère Marie. Alors ça m'a beaucoup réconforté dans ma foi et dans ma vie de prêtre. Je me sens utile pour le peuple de Dieu. Alors je reviens, chaque fois qu'on me demande ce service, je viens. Donc Voilà. pour toi, la confession, c'est quelque chose de très beau, non? Très important pour la vie du chrétien. Tu sais, tu peux expliquer un peu la beauté de la confession. Tu sais, peut-être il y a quelqu'un qui écoute, qui veut se confesser, qui va tuer un bon prêtre, il a peur de confesser. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens? Je dirais à la personne tout simplement de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on vient à la confession pour être plongé dans le tourbillon d'amour de Dieu. Dieu, il prend tout ce que nous avons comme laideur, il nous revêt de sa beauté, de miséricorde. Alors nous repartons tout joyeux, tout déchargés sur lui, et nous repartons tout joyeux, plein de grâce. C'est un bon business deal, non? Ça coûte rien et on reçoit la liberté. On reçoit la liberté du cœur et on repart tout joyeux, on recommence une vie nouvelle. C'est une renaissance, une résurrection. Oui, exactement. Voilà. Et tu sais, beaucoup de gens, ils pensent que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec un barbe blanche, énervé, qui nous juge et qui nous met dans l'enfer. Et c'est pas fait. Comment il est là? Non, Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Il est totalement amour. Il n'y a pas de méchanceté en lui. La méchanceté se trouve dans nos cœurs. Et Dieu, lui, il enlève cette méchanceté et nous donne la paix du cœur. Et il nous dit tout simplement d'aimer. Comme le dit Saint François d'Assise qui arpentait les villes d'Assise en disant l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Notre mère Marie ici à Medjugorje nous appelle aussi à l'amour, à la paix. Voilà pourquoi les gens affluent pour recevoir cet amour et cette paix, pour être témoins de cet amour autour d'eux. C'est ça être chrétien. Et pour toi, qu'est-ce qui est le lieu le plus beau ici à Medjugorje, qui te plaît le plus comme père? Tous les lieux sont beaux. Le moment le plus important pour moi, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, beaucoup de choses se passent en ce moment. Tout Dieu qui se donne à nous, pauvres pécheurs que nous sommes, pour que nous devenions des fils de Dieu. C'est très beau ça. Voilà. Et je vois que tu as une relation personnelle avec Jésus, avec Dieu Père. Tu sais, beaucoup de gens, ils cherchent ça. Comment on peut trouver cette relation vivante avec notre Dieu vivant d'Israël et de tous les peuples, non? Il suffit d'ouvrir son cœur et Dieu l'emplira. Ouvrir son cœur, c'est tout. Oui, c'est tout simple. C'est tout simple. Se faire humble comme Maman Marie. Hein? Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Absolument vrai ce que tu dis. Voilà. Oui. Toute humble. Voilà. Et tu sais, c'est une nouvelle question qui est venue ce matin. Il y a beaucoup de gens dans ce monde, ils ont de la dépression. Comment ils peuvent sortir de la dépression? On ne peut sortir de la dépression qu'en s'ouvrant aux autres, qu'en venant se déposer son fardeau au pied du Seigneur Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donne le repos. Et au chapitre 11, verset 28 de Saint Matthieu. Donc, venir à Jésus et déposer nos fardeaux. Parfois, nous venons à lui et nous repartons avec nos fardeaux. C'est ce qui nous fait souffrir. On n'a pas besoin d'aller au psychiatre. Il suffit de venir à Jésus par la confession, par le regret de nos péchés et retrouver la vigueur de notre vie. Et autre question nouvelle qui vient maintenant comme ça. Beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à pardonner.
comment quelqu'un peut pardonner? Qu'est-ce qu'il doit faire le procès? Tu sais, il dit, je peux pas, ça m'a trop... Oui, c'est vrai, ce sont des blessures du cœur. Et quand on est trop blessé, on pense qu'on ne peut pas pardonner. Et quand on ne pardonne pas, c'est comme on porte du poison qu'on s'empoisonne soi-même, quoi. On s'empoisonne. Puisque si tu refuses le pardon, tu t'empoisonnes toi-même. Puisque tu souffres et tu fais souffrir celui qui est visé, et tu fais souffrir autour de toi. Et la vie n'est plus belle pour toi. Alors, refuser le pardon, c'est de s'empoisonner. Et tu sais, beaucoup de gens ici à Medjugorje, ils cherchent leur vocation. Comment quelqu'un peut retrouver sa vocation dans la vie? Comme père, comme prêtre, comme sœur, comme laïc consacré. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens? Oui, c'est ce que je venais de dire par rapport à vider son grenier, vider son sac, et le Seigneur va l'emplir. Il suffit de vider tout ce qui est en nous et qui nous empêche d'être heureux. Et le Seigneur va ouvrir les voies pour chacun de nous. Ensuite, nous pouvons choisir librement être prêtre, religieux ou religieuse, ou être un bon père de famille. Donc ça revient toujours à la confession, au regret de nos péchés, revenir à la vie normale d'enfant de Dieu. Incroyable, Père. Et tu as la chance de faire un peu de promotion sur notre foi catholique. Pourquoi c'est tellement beau d'être catholique? C'est tellement beau d'être catholique parce que moi, personnellement, mes parents n'étaient pas chrétiens catholiques. J'ai découvert la foi chrétienne par la vie d'un prêtre catholique qui est venu dans mon village pour l'évangélisation. Et toute sa vie n'était qu'amour. Il s'appelait le père Pierre Bouzy. Il est français de Tours. Et il a donné toute sa vie et pour mes parents, pour mes amis, pour le village entier. Il ne faisait pas de différence entre personnes. Et j'ai vu en lui Dieu vivant, Dieu amour. C'est ce qui m'a attiré et je voudrais être comme lui, recevoir d'abord. Moi, je ne savais pas ce que c'est être prêtre. Je lui ai demandé tout simplement que je voulais être comme lui. Et il m'a dit, ah, Joseph, si tu veux être comme moi, il faut étudier d'abord. J'étais en classe de 5e. Et non seulement étudier, il faut faire la catéchèse pour être baptisé. Ensuite, on verra le reste. Et tout ce qu'il m'a dit. Et tout de suite, c'est comme une énergie en moi qui me poussait toujours. Et j'ai suivi ses conseils. J'ai étudié. J'ai fait ma catéchèse pendant 5 ans et j'ai été baptisé. Et aussitôt mon baptême, j'ai eu le BPC la même année. Je suis parti déjà au séminaire, au petit séminaire pour être prêtre. Voilà un peu comment le Seigneur m'a saisi. C'est par la vie d'un prêtre. D'abord être chrétien et ensuite donner ta vie au Seigneur. Et je ne trouvais pas de meilleur dans ma vie que de donner ma vie pour le service de mes frères et sœurs. Et voilà. C'est tellement bon de parler avec toi, tu sais. Voilà. Et merci pour ton fiat. Merci. Et tu veux donner à la fin une bénédiction aux gens qui regardent cette vidéo? Oui, pas de souci. Que le Seigneur ouvre vos cœurs et que vous receviez la bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Père. Allez, soyez bénis.